Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices du canal de YouTube Frère Riel Carlos. Aujourd'hui, je me sens très heureux d'être avec vous dans l'objectif afin que je puisse continuer de vous former et de vous informer un peu de tout ce que je sache. Aujourd'hui, je vais vous parler une chose qui sont très importantes, qui puissent vous aider à comprendre la vie dans sa réalité. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez. Chers auditeurs, chers auditrices du canal de YouTube Frère Riel Carlos, qui soit une sous des bénédictions, écoutez. Écoutez. Il est vrai que vous voulez de faire du progrès dans la vie. Vous voulez de réussir dans la vie. Mais pour réussir, il y a un ensemble des éléments à respecter. Il y a des choses que vous devez éviter de faire afin que vous puissiez de réussir dans la vie. Le succès est là. Le développement est là. Mais vous devez vous mettre dans la position afin que vous puissiez de trouver la possibilité de réussir. Écoutez donc. Pour réussir, chers auditeurs, chères auditrices, il faut contrôler votre vie sociologique. Il faut contrôler votre vie psychologique. Il faut avoir une vie psychologique équilibrée. Il faut avoir une vie sociologique équilibrée. La sociologie peut nous aider à comprendre la société, différents types de sociétés. La sociologie nous aide à comprendre la réalité de la vie, l'infériorité et la supériorité et l'égalité. La psychologie nous aide à comprendre l'état spirituel, l'état invisible, autrement dit, la partie astrale des humains, l'âme et l'esprit. La psychologie nous aide à comprendre les humains quelque part. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, il est vrai que la sociologie nous aide et nous montre comment nous devons vivre dans la société, quelle que soit la société. Là où 2 ou 3 personnes réunissent, c'est une société. Il y a différents types de sociétés. La sociologie nous donne un ensemble des éducations. Un ensemble des éducations afin que nous puissions avoir une vie équilibrée, afin que nous puissions vivre les uns les autres dans la société, afin que nous devons de respecter les uns les autres dans la société. Mais il faut avoir une vie sociologique équilibrée. Si vous avez une vie sociologique équilibrée, si vous avez une vie psychologique équilibrée, vous allez avoir le bon sens. Vous allez avoir une vie équilibrée. Vous allez avoir la bonne gestion des vies. Si vous me comprenez. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'unique façon que vous puissiez comprendre les humains.
vous devez de vous mettre dans les vous devez de vous mettre dans la dimension de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas Christ, mais Jésus-Christ nous a dit, il est en nous et nous sommes en lui. Si vous me comprenez. Jésus-Christ nous a donné l'opportunité de lui ressembler afin que nous puissions défendre l'image de Jésus-Christ sur la terre. C'est la raison pour laquelle je vous demande de continuer à faire sentir la présence de notre précieux Sauveur Jésus-Christ sur la terre. Comment pouvons-nous faire sentir la présence de Jésus-Christ sur la terre? Nous pouvons faire sentir la présence de Jésus-Christ sur la terre à l'aide de nos comportements, à l'aide de nos attitudes, de nos langages. Nous devons avoir un langage de Jésus-Christ, un comportement de Jésus-Christ. Si vous me comprenez, c'est l'unique façon que nous pouvons de faire les humains de vivre Jésus-Christ sur la terre. Et comme ça, nous pouvons les attirer, de venir à la repentance. Si vous me comprenez. Il est vrai qu'il y a la supériorité et l'égalité. Non, il y a la supériorité, il y a égalité, il y a infériorité. Parfois, vous voyez la supériorité. Parfois, vous voyez l'infériorité. Parfois, vous voyez l'infériorité. Parfois, vous voyez la supériorité. Parfois, vous voyez l'égalité. Mais pour empêcher le scandale, pour empêcher le scandale, pour empêcher l'humiliation, pour empêcher la minimisation, pour empêcher le rabaissement, vous devez éviter de faire la comparaison. Comme la Bible nous a dit, nous sommes un, comme ils sont un. Les humains nous montrent de vivre comme ça. Si vous êtes inférieur, vous devez rester dans votre infériorité. Si vous êtes supérieur, vous devez rester dans votre supériorité. Si nous sommes égaux, nous devons rester dans nos égalités. Mais Dieu est omniscient, est omniprésent, est omnipotent. La connaissance de Dieu n'a pas de limite. La connaissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Et il est présent les mêmes moments partout. Alors, je vais terminer la vidéo. Je voulais vous aider à comprendre quelque chose. J'ai pu parler encore de plus, mais dans une autre vidéo, je vais vous éclaircir beaucoup plus concernant ce thème. Que Dieu bénisse. À la prochaine. Je vous aime. Abonnez-vous, likez, partagez.